Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire une vidéo wishlist. Alors pour ceux qui ne savent pas, une wishlist c'est une liste de choses qu'on aimerait avoir. Donc je fais cette wishlist, je vais la faire depuis un moment, mais j'ai pas trouvé le moment. Parce que j'ai beaucoup de vidéos en tête et à chaque fois je dis bon, wishlist c'est pas si important que ça, machin, etc. Donc voilà, là j'ai décidé de la faire. Je me suis même forcée à la faire du coup, puisque j'en avais besoin. Je vous dis pas plus parce que vous allez le savoir d'ici peu, mais du coup voilà, je fais une wishlist et puis c'est tout. Voilà, en plus c'est bientôt mon anniversaire, du coup voilà, bon, je me suis déjà acheté mon cadeau d'anniversaire. C'est le coffret, je vais vous le montrer juste ici. C'est le coffret Kaleidos de... Alors c'était quoi la collection? Je ne sais plus, avec une mallette, etc. Je trouve canon. Je l'ai déjà commandé parce qu'en fait, en général, ça prend un mois à arriver. Donc je l'ai commandé mi-mai et en fait, elle devrait arriver là dans les prochains jours. Donc ça va être dur d'attendre, mais en attendant, j'aurai la Flower Punk collection à tester, donc ça va. Donc du coup, donc ça va être des choses que j'aimerais avoir. Évidemment, je vais pas tout acheter, je peux pas m'acheter tout ça, mais si jamais j'avais un budget limité, je m'achèterais tout ça. Voilà. Donc voilà, sachant que il y a énormément de choses. J'essaie de mettre un peu des choses diverses et variées. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, hors make-up, il y a 2 jeux de Switch que j'aimerais. Donc je regarde du coup sur ma tablette. Donc il y a le jeu Super Mario Bros sur Switch que je veux déjà depuis un moment, mais j'ai jamais sauté le pas à l'acheter. Donc du coup voilà, je remets dans ma wishlist. Peut-être que je l'achèterai d'ici peu. Maintenant qu'on est déconfiné, je sais pas si j'aurai vraiment beaucoup de temps pour jouer, mais voilà, c'est un jeu que j'avais déjà sur la DS et je l'aimais trop, donc là j'aurais bien voulu l'avoir sur Switch. Et un deuxième jeu de Switch, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, donc ça peut être cool à jouer à deux en plus avec mon copain. Donc voilà, je l'avais pareil, je l'avais sur la Wii celui-ci et je l'adorais, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, hors make-up, j'ai des stencils, donc c'est en fait, plus précisément, avec différents logos, des rouges à lèvres, des logos Colourpop, etc. pour pouvoir faire des swatchs sur les bras en fait, tout simplement. Ensuite, il y a le miroir hollywoodien que je remets dans ma wishlist. Il est disponible sur le site Design et Patapon, celui que je vous montre juste ici. Et voilà, je voulais me le prendre pour mon anniversaire, mais ce serait pas livré avant août, donc je le prends pas. Donc voilà, mais il est plutôt stylé, il y a lumière chaude, lumière froide, donc c'est à brancher, enfin voilà, c'est cool. Après j'en ai vu un sur Boulanger aussi, pas mal, où je crois qu'on peut régler l'intensité, etc. Donc à voir. Et enfin le dernier produit, c'est un frigo pour mettre les soins. Donc là, celui que j'ai pris, il vient de chez Design et Patapon. Il est un petit peu cher, donc je pense vraiment pas m'acheter un frigo si c'est à ce prix-là, non. Mais je trouve super beau celui qu'il y a sur ce site. Donc voilà, j'ai mis celui-ci pour illustrer, mais je sais pas vraiment ce que je veux comme frigo, etc. Je pense qu'on peut trouver un peu moins cher. Mais après, c'est pas urgent, donc voilà, c'est pas quelque chose que je veux dans l'immédiat. Donc voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir passer au make-up / accessoires. Donc tout d'abord, alors ça c'est hors make-up, mais il me semble que ça avait été envoyé en coffret pierre avec la marque Drunk Elephant. Et du coup, en fait, c'est un backgammon. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je le trouve magnifique. Il est jaune-bleu. Donc de toute façon, je vous mets les images juste ici. Il est magnifique. Je ne sais pas jouer à ce jeu, mais je le trouve vraiment très 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 joli. Donc j'ai envie de le mettre en déco. Voilà.
Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours de la marque Kaleidos, il y a cette mallette qui était pour la collection Escape Pod. Elle n'est plus sur le site, je sais pas. En faisant cette vidéo, en même temps, je lance une bouteille à la mer. Si jamais vous avez cette mallette à vendre, je vous la prends parce que je la trouve canon. Et en fait, elle s'ouvre avec une clé. Donc voilà, je la trouve très très jolie cette mallette. Et j'adore les mallettes. Donc voilà. Je suis dégoûtée d'être passée à côté, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, il y a le hoodie de Sephora, donc qui est disponible, qui n'est pas à la vente, mais qui est disponible dans le coffret du concours Sephora. Et en fait, c'est marqué Beauty Guru et je le trouve magnifique et j'aimerais tellement avoir ce sweat, vraiment, il est magnifique. Je pense que une fois, enfin, je pense qu'il y a très peu de chances pour que je gagne le concours Sephora. De toute façon, j'ai pas énormément de chance, quoique. Récemment, j'ai gagné le concours Merci Andy. Je suis trop contente d'avoir gagné ce concours. Vraiment, je m'y attendais plus. J'avais participé à je ne sais combien de concours. Et enfin, j'ai été sélectionnée. Je suis trop contente. Donc voilà. Enfin bref, du coup, je pense pas gagner celui de Sephora. Je participe évidemment. Hein, je fais quelques posts, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est Beauty Illusion comme d'habitude. Si jamais vous voulez aller voir ce que je fais, etc. Donc voilà, ce sweat, je le veux, c'est clair. Donc à mon avis, quand les personnes vont recevoir leur gain, peut-être que je pourrais peut-être le trouver sur Vinted, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le veux. Voilà, je vais tout faire pour essayer de l'avoir. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu un coffret de Be Perfect. Ce sont des pigments libres, je pense. Et ce sont les trans. Et je suis plutôt intriguée et le coffret est très joli. Enfin, la boîte où il y a tous les pigments sont très jolis. Donc voilà. Après, si c'est disponible que sur le site Be Perfect, je ne commanderai pas puisque j'ai eu des mésaventures avec eux. Donc je prendrai plus le risque. Mais je trouve ça canon. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais avoir la bouteille d'un coffret que j'étais censée recevoir, que je n'ai pas eu. Je vous en reparlerai dans mon haul. Normalement, vous aurez la vidéo plus tard. La vidéo haul, vous l'aurez un peu plus tard. Parce que, en fait, j'ai commandé le coffret et la nana m'a envoyé seulement les produits. Et du coup, j'ai pas pu avoir le coffret. Et en plus, ils ont valider le litige auprès de la vendeuse. Enfin, je vous expliquerai mieux en détail, mais du coup, j'aimerais bien avoir quand même cette boîte du coup pour pouvoir avoir le coffret. Ensuite, on passe à Too Faced et j'ai mis la Teddy Bear Eyeshadow Palette. C'est une palette qui ne m'intéressait pas au début, mais maintenant que je travaille, je me maquille énormément en neutre pour pas attirer les mauvais regards, etc. Et du coup, celle-ci pourrait être pas mal. J'ai pas regardé de revue dessus parce qu'en fait, justement, je voulais pas l'acheter, donc je voulais pas m'intéresser à cette palette pour pas être influencée. Puis finalement, plus je la vois, plus je la trouve belle haute. Donc voilà, peut-être qu'un jour je l'achèterai, peut-être que je vais attendre les soldes parce que voilà, à ce qui paraît, elle est toute petite, donc voilà. Ensuite, il y a un coffret Sephora Favorite, donc le Summer Essential avec la poudre Becca avec un effet mouillé que j'adore. J'aime beaucoup cette poudre, une Tangle Teaser. Je pense que c'est un gloss Marc Jacob, un gel douche Rituals, un produit Belief, le Hula Benefit, le Size Up en waterproof. Un vernis au PI et un scrub Frank Body. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de coffret. En général, je les achète tous, mais là, je vous avouerai que les finances ne suivent plus. Donc du coup, voilà, peut-être que je me laisserai tenter, mais je trouve que c'est vraiment de très bons kits. Même à offrir, là, je pense aujourd'hui, à l'heure où je vous filme, c'est la fête des mères. Je trouve que c'est des petits coffrets sympas à offrir. Donc voilà. Ensuite, le Natasha Denona, le Puff Paint, qui était sorti en même temps que la Zendo palette et je l'ai vu, je l'ai pas pris, ils l'ont retiré du site et je me dis la teinte a l'air vraiment pas mal, je sais pas ce que ça vaut mais pourquoi pas tester un jour. Ça je le veux, ça je vais me l'acheter, je sais pas quand, comment, ni quoi, qu'est-ce. C'est la palette pour le teint de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Italian Summer, elle coûte 60 €, c'est super cher, il y a un bronzer, un highlighter, un blush. Je vais me l'acheter dans tous les cas, je sais pas comment. Peut-être, comme ça va être mon anniversaire, je vais avoir 30 € en carte cadeau. Peut-être que je le
prendrai avec ça. Mais voilà, il me la faut, je la trouve magnifique, à ce qui paraît elle est superbe, donc voilà, je la veux vraiment beaucoup, donc voilà, ou avec un moins 25%, pourquoi pas. Ça pareil, je le veux énormément, c'est le bronzing, donc c'est la crème poudre bronzante de chez NARS en teinte Laguna. C'est un bronzer crème, j'ai trop envie de le tester, donc pareil, ça j'aimerais bien me l'acheter, mais j'attends une promo ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a un petit kit Milk que je le trouve chouette. Il n'est pas indispensable, mais ça peut être sympa. Donc, il y a la base Hydro Grip, je crois. Le mascara, un bronzer crème, je pense. Et un blush crème, je sais pas exactement, mais le petit kit est sympa, donc pourquoi pas. L'highlighter Pat McGrath, je sais pas comment on dit. Donc voilà, je trouve canon, je sais pas du tout ce qu'il vaut. J'ai raté le premier, je suis trop deg, je le cherche désespérément sur Vinted, mais je le trouve pas. Mais celui-ci a l'air vraiment pas mal. Après, le prix, il fait mal. Ensuite, toujours de chez Pat, la Mothership 8 Artistry Palette Divino Rose 2. Ce sont des palettes que je n'ai encore jamais achetées chez Pat McGrath. La seule que j'ai achetée, c'est la... comment elle s'appelle? Je me suis maquillée avec aujourd'hui d'ailleurs. C'est la Celestial Divinity. Celle-ci que j'aime toujours autant. C'est vraiment une pure pépite. Vous voyez mon maquillage 5 minutes et il est super beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est la seule que j'ai testée. J'ai jamais sauté le pas d'acheter une grande à 125 € parce que c'est beaucoup trop cher. Pour le peu de fard qu'il y a. Sachant que à part... les fards duochrome magnifiques, à ce qui paraît, elles sont pas exceptionnelles, mais celle-ci, elle me fait de l'œil depuis un moment, donc voilà. Ensuite, la palette pour le teint by Terry, c'est la CC palette N2, donc du coup, j'avais pas pris la première, ça ne m'intéressait pas trop. La deuxième, elle m'intéressait pas trop, et puis plus j'en entends parler, plus je me dis, il faudrait peut-être que je teste quand même ce genre de produit, parce que si tout le monde aime, c'est qu'il y a une raison, donc voilà. C'était pas de base quelque chose qui m'intéressait, mais je suis quand même un peu curieuse de tester ce produit. Ensuite, la Huda Beauty, la Brown Obsession, c'est la Toffee. C'est la seule qui m'intéresse des trois. C'est la première fois que j'achète pas dès que ça sort pour faire une vidéo. Je vais bien avouer que la collection m'avait un petit peu... voilà, j'étais un petit peu déçue. Déjà le packaging, je le trouve très moche. Mais la Toffee, je la trouve très belle. J'aurais bien voulu avoir une palette parce que j'ai su récemment qu'on pouvait faire graver des palettes ou des parfums. Je sais pas du tout s'ils font ça dans mon Sephora, mais voilà, je me dis peut-être que si je m'offre celle-ci, peut-être que je me la ferai graver, je ne sais pas. Ensuite, de la marque Fenty Beauty, le Easy Drop, donc qui est un fond de teint effet naturel. Donc voilà, celui-ci m'intéresse pas mal pour l'été, ça peut être vraiment pas mal de tester. Et voilà, comme je travaille en magasin, qu'il fait très chaud, qu'on n'a pas la clim, ça sert à rien que je mette un fond de teint ou autre parce que ça va être dégueulasse. Mais pourquoi pas ce genre de produit. D'ailleurs, je l'avais pas mis dans ma wishlist, mais le fond de teint Fenty Beauty en poudre m'intéresse aussi en ce moment. Moi, j'utilise le fond de teint poudre de chez Sephora. C'est ce que je mets tous les jours, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il commence à bien se creuser, donc je pense que je vais plus en avoir pour longtemps avant de voir le pan. Du coup, je pense que celui-ci, je le remplacerai du coup par le Fenty Beauty qui, soi-disant, est super. Ensuite, un autre coffret Sephora favorite, le Beach on the Go, avec un élastique, un baume corps de chez Clarins, un produit Mario Badescu, je crois que c'est un spray hydratant, un gommage de chez Sephora, un produit de la marque Mimitica, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à lire, un produit de la marque Rennes, un produit de la marque Coco et Eve, un produit Milk et un autre produit Mimitica. Je vais dire Mimicaca. Mimitica. Donc voilà, encore une fois, c'est le genre de coffret que j'aime beaucoup. Donc voilà, pourquoi pas un jour avec un moins 25% ou autre, pourquoi pas. Ensuite, on reste toujours dans les coffrets avec un coffret Drunk Elephant. Donc c'est un coffret, c'est le The Little's Head to Toe.
Donc c'est un kit soins corps et cheveux. C'est une marque que j'ai beaucoup envie de tester. C'est pas le coffret que je veux le plus, je vous montrerai juste après le coffret que je veux absolument. Mais pourquoi pas, si c'est des bons produits pour le visage, ça doit être des bons produits aussi pour le corps et pour les cheveux, pardon. Donc voilà, j'ai envie de découvrir la marque. Ensuite, de la marque Sephora. Sephora, ils sortent des soins de ouf. Moi, j'ai pas mal de soins de chez eux. Ils sont pas chers, ils font l'affaire. Franchement, je sais pas pourquoi je m'embête encore à vouloir découvrir des autres produits à je ne sais combien alors qu'ils font très bien l'affaire. J'ai vu deux lotions, donc j'ai vu la lotion tonique vitamine à la vitamine B3, donc c'est une lotion aux fruits du dragon anti-pollution. Et la lotion tonique à la vitamine E, qui est un soin perfecteur, enfin une lotion perfecteur peau, donc lotion tonique perfecteur peau au concombre, avec 96% d'origine naturelle, ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà. Ça, j'ai trop envie de tester. J'ai fait d'ailleurs un réel hier avec ma routine soins Sephora. Et j'ai pas de lotion de chez eux. Donc du coup, c'est le seul produit que j'ai dû mettre. J'ai mis le glow tonic de Pixi. Mais du coup, voilà. Ensuite, de la marque Ole Henriksen, l'exfoliant au citron, je l'ai vu en mini, donc pourquoi pas, j'aime beaucoup la marque, mais après voilà, j'ai tellement de produits qu'en petit format je pense que ça suffirait juste pour tester. Ensuite, de la marque Makeup Eraser, un kit 7 jours tropical serviette, donc avec un petit pochon, 7 lingettes démaquillantes, on va dire, disques démaquillants, et une petite trousse pour les mettre à la machine à laver. Je trouve ça super joli, je l'ai vu en vrai, je trouve vraiment canon. Après, 26€ pour des lingettes démaquillantes, voilà quoi. Ensuite, de la marque Wishful, le Yo Detox Face and Body Enzyme Scrub, donc c'est le dernier, c'est le dernier exfoliant que Huda a sorti. J'adore le Wishful classique, du coup je me dis pourquoi pas tester celui-ci. Après, au prix du produit, je pense que je vais l'utiliser seulement pour le visage et pas pour le corps parce que il va pas faire long feu, je pense. Ensuite, donc le coffret que je veux de Drunk Elephant, c'est The Littles 4.0. Donc c'est un coffret de soins visage qui est à 69€ quand même, avec 2, 4, 6, 7 produits, une super belle trousse, j'aime beaucoup. Une valeur réelle de 110€, mais voilà, le prix freine un peu, donc voilà, j'ai envie de tester. Il y a un masque aussi, Drunk Elephant, mis dans ma wishlist, mais je le veux aussi, mais je crois qu'il coûte 75€, donc à 75€, je vais pas acheter un soin. Franchement, pour un masque, c'est pas la peine. Ensuite, de chez Sephora, il y a une routine, donc un rituel soin cheveux avec un exfoliant, un masque hydratant et une huile, un sérum fortifiant. Bon, en priorité, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'exfoliant. Parce que j'en ai testé un de chez Lush et ça a fait beaucoup de bien à mes cheveux, parce que j'ai les cheveux très gras et je dois bien avouer que ça a bien aidé à espacer les shampoings. Donc je me dis pourquoi pas tester celui de chez Sephora parce que Lush c'est super cher et j'en ai pas près de chez moi, donc voilà, pourquoi pas. Sinon si j'ai les 3 produits c'est vraiment top. Ensuite, de la marque The Ordinary, je viens après tout le monde, hein, le AHA 30% et le BHA 2% Peeling Solution. C'est le fameux produit qui est toujours en rupture de stock. Je l'ai vu sur Beauty Bay, je me suis dit bon bah pourquoi pas l'ajouter à ma liste. Voilà, tout le monde en parle, donc pourquoi pas le tester enfin. Ensuite, de la marque Isle of Paradise, c'est l'eau auto-bronzante. Donc en fait j'ai acheté les gouttes à mettre donc d'auto-bronzant. Je vous ai fait un post aussi sur Instagram. Et du coup j'aurais bien voulu tester d'autres produits parce que c'est vrai que ça bronze. Bon, moi j'ai été vraiment très orange parce que je suis très blanche de base. Mais je me dis pourquoi pas tester plutôt une eau où ce serait peut-être un peu moins foncé ou autre, je ne sais pas. Et du coup dans la même marque j'ai le mist de jour, donc pareil pour auto-bronzer on va dire, et j'ai mis aussi celui de nuit pour tester toute la gamme. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, je n'ai pas eu de retour sur ces produits, donc à voir.
Ensuite de la marque Morphe 2, j'ai vu ce quad de produits qui a l'air vraiment pas mal. C'est celui qui m'intéresse le plus puisque je me maquille du coup plus trop en couleur. Donc du coup je me dis que ça pourrait être celui qui pourrait le plus m'intéresser pour le moment et au moins tester. Donc voilà, je trouve que le packaging est très joli. Je pense que ça peut être sympa à emmener partout, etc. Donc pourquoi pas tester. Trop belle, c'est la palette Pale-Wiz, la All I See Is Signs. Elle est trop belle, vraiment je la trouve très jolie. Elle reste dans les neutres, donc elle serait bien pour moi en ce moment. Et je la trouve vraiment très belle, donc celle-ci j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir, mais je ne commande plus sur Pale-Wiz de peur d'avoir des frais de douane, donc voilà. Toujours de chez Pale-Wiz, les 3 petites palettes en forme de billets. Pareil, je veux les 3. À choisir, je prendrais peut-être plus la bleue ou la violette, mais j'aimerais bien avoir les 3. Vraiment, j'aimerais beaucoup avoir les 3. Donc voilà, je suis dégoûtée parce qu'il faut que j'attende que ça sorte sur Vinted et je suis pas patiente quoi, donc voilà. Ensuite, de la marque Glamlight, il y a une nouvelle palette qui va sortir. Bon, elle est rose, voilà. Je pensais qu'elle serait un peu plus dans les tons rouges quand j'ai vu le premier visuel. Voilà, elle a l'air très sympa. La marque est très jolie, j'aime beaucoup. Donc à voir, pourquoi pas la prendre et puis la tester en vidéo. Ensuite, le Hoola Glow, celui-ci je trouve très joli, donc ce serait un bronzer un peu satiné. Pourquoi pas, mais je pense que je vais attendre qu'il sorte en petit format parce que déjà les bronzers c'est des produits que j'arrive pas à terminer et que c'est pas forcément le produit que je vais mettre tous les jours non plus, donc voilà. Ensuite, il y a la palette Corderosa pour le teint de chez Sigma qui est très jolie. J'ai failli l'acheter il y a une semaine et puis je me suis ravisée. Donc voilà, je la trouve très jolie, mais j'attends un code promo, j'attends, j'ai pas vu de revue dessus, mais je la trouve très jolie. Après c'est des blushs quoi, donc je sais pas, je me tâte encore. Ensuite de la marque Melt Cosmetics, les 3 pots de paillettes sont juste magnifiques, je veux les 3 qui étaient sortis pour la collection, je me rappelle plus le nom de la collection. Mais je veux les 3, ils sont magnifiques, j'adore, vraiment j'adore, je veux trop m'en acheter, donc voilà. Ensuite, la base à paupières de chez Juvia's Place, donc en la première teinte. J'ai peu de produits de la marque et la base, je vous avouerai qu'elle m'intéresse plutôt pas mal. Ensuite, il y a le bronzer Too Faced de la collection Teddy Bear. J'ai vu qu'il était sorti sur Beauty Bay, je crois. J'ai trop envie de me l'acheter, mais là je peux pas, mais ouais, j'ai vraiment envie de me le prendre, j'ai envie de voir ce que ça donne, donc... Ensuite, le bronzer NARS en poudre, le Solstice, je ne sais plus quoi. Il était dans ma wishlist et je l'ai commandé il y a 2 jours, donc voilà. Il est officiellement retiré de ma wishlist puisque c'est du coup quelque chose que je possède. Je l'ai acheté sur le site de Filunique, je l'ai eu avec moins 33%. Donc avec le code Crazy33, je sais pas s'il est encore d'actualité, mais en tout cas je suis trop contente que ça ait marché dessus. Ensuite j'ai le fond de teint Kat Von D, donc KVD Beauty, pardon. C'est un fond de teint dont on a entendu parler partout et je l'ai commandé en même temps que le bronzer. Celui-ci j'ai pas eu de réduction dessus, mais voilà, j'avais trop envie de le tester, donc maintenant je l'attends patiemment. Je l'ai commandé sur le site de Filunique comme je vous ai dit. Un produit que je veux énormément, c'est le produit de chez Marc Jacob. Je sais pas, je crois qu'on peut l'avoir sur le site Net-à-Porter, mais j'attends une promo ou quelque chose comme ça. Donc il y a un blush, un bronzer, un highlighter et voilà, je pensais que ça allait venir sur le site de Sephora. Pour l'instant, il n'y a toujours rien, donc à voir, mais j'aimerais beaucoup ce produit, je le trouve canon et j'aime beaucoup la marque Marc Jacob. Ensuite, de la marque Jeffree Star, les Extreme Frost, ce sont des highlighters que je trouve juste sublimes. Donc j'ai déjà 2 teintes que j'ai achetées sur Vinted, j'ai enfin réussi à en trouver à pas trop cher. Enfin, pas trop cher, à quand même 35-40 euros. C'est des highlighters qui coûtent assez cher, qui sont très luxueux. Et du coup, il me manque la teinte Choking on Ice, le Like My Glide.
le Stripper Magic. Et le dernier que je voudrais, c'est le Cold Hard Cash. C'est vraiment le dernier parce que j'ai l'impression qu'il va être un peu foncé. Donc voilà, j'aimerais beaucoup le violet, le rose et le vert du bas. Voilà, ce sont vraiment les 3 teintes que j'aimerais le plus. Et puis après, si vraiment je veux compléter ma collection, ce sera avec le Cold Hard Cash. Ensuite, je veux la Blood Money de Jeffree Star, vu que je ne l'ai pas eu dans ma mystery box. Je l'attendais au tournant, mais en fin de compte, je ne l'ai pas eu. Donc du coup, voilà, elle est toujours dans ma wishlist. J'adore le vert, donc voilà. En plus, elle est pas mal neutre, donc je pourrais même l'utiliser pour aller travailler, donc voilà. Ensuite, de chez Kaleidos, la The Escape Pod. Donc elle est magnifique. J'ai déjà la palette, comment elle s'appelle? La palette Nebula que j'adore. J'attendais en fait d'avoir mon avis sur la marque pour pouvoir acheter celle-ci. Bon, je vous ai spoilé une de mes vidéos, mais c'est pas très grave. Mais du coup, je vais me prendre cette palette. Je pense que je vais me la prendre là au mois de juin parce qu'en fait, à partir du 1er juillet, tout ce qui est hors Union Européenne, c'est taxé de 20%, je crois. Donc en fait, vous allez payer des frais de taxation à la poste ou sur internet. Donc voilà, d'après ce que j'ai compris, si on paye directement à la poste, on paye le prix plein. Donc en fait, on peut payer soit quand le facteur vous ramènera le colis, ou soit après, enfin bref, je sais plus exactement. Et si vous payez avant, mais sur internet, vous les avez moins chers. Vous payez 3 à 5 euros, je crois, et c'est 8 euros quand le facteur arrive. Voilà. Donc du coup, je pense que je vais le commander au mois de juin pour pas prendre le risque, parce que je pense que je vais beaucoup moins commander sur les sites étrangers, ou alors je commanderai des grosses commandes d'un coup. Donc voilà, je pense que ça va faire beaucoup de tort, je pense, au commerce international, mais voilà. Donc du coup, celle-ci, je vais la prendre avant que ça soit taxé, donc voilà. Pareil pour la Futurisme 3, la Astro Pink et la Futuriste 5 Electro Turquoise. Ce sont 2 palettes que je veux énormément. Je pense que je les prendrai en même temps que la Escape Pod, donc voilà. Après, il y a la Futurisme 1 et la Futurisme 2, donc la Sci-Fi Green et la Cyber Bronze. Ce sont 2 palettes qui sont indisponibles. Elles sont out of stock. Je suis dégoûtée. Je les voulais trop. Elles sont plus disponibles. Donc je cherche désespérément sur Vinted. Quand je vous dis que je cherche désespérément, si jamais vous les avez et que vous voulez les vendre, n'hésitez pas à me contacter parce que vraiment je veux ces produits. Donc voilà, si jamais vous passez par là et que vous l'avez, voilà, ce serait avec plaisir que je vous la rachèterai. Ensuite, il y a la palette Suva de Topper. Celle-ci, elle me faisait envie avant. Puis après, je me suis dit mais non. Et puis après, je me dis oui. Et puis là, je me redis oui. Donc voilà, pourquoi pas. J'aime beaucoup les highlighters. Après, j'ai pas mal d'highlighters Kaleidos qui se ressemblent. Les highlighters KVD Beauty de la palette, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, je la trouve très jolie. Donc voilà. Ensuite, il y a une palette, donc ça, je sais pas c'est quoi la marque, Peachy Queen, que j'avais vue sur le site de Trend Moon. Je la trouve très jolie. C'est une palette qui reprend en fait la télécommande d'une NES, je crois. Nintendo NES, non, je sais plus. Et je la trouve très jolie à l'intérieur. Je ne connais pas du tout cette marque, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est plutôt sympa. Après, je commanderai jamais puisque je ne connais pas du tout la marque. Ça, c'est quelque chose que je veux énormément. Donc ça, je l'ai trouvé sur le site de Ongles 24. C'est le kit complet débutant. Donc pour les ongles, donc avec la lampe à UV, des limes à ongles, etc. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Par contre, voilà. En priorité, j'aimerais surtout avoir par exemple la lampe et du vernis semi-permanent. Parce que je refais mes ongles tous les 2 jours. C'est assez chiant et long. Sachant que des fois ça sèche pas, du coup ça fait un trou, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup là en ce moment je cherche en priorité une lampe à UV avec le vernis à ongles semi-permanent, et peut-être qu'un jour je me mettrai à faire les ongles, donc voilà. Ensuite j'ai vu des pinceaux sur Amazon pour le nail art.
Mais en fait j'aimerais les prendre surtout pour faire mes traits de liner. On m'a dit que c'était quand même un très bon compromis. Donc voilà, à 3,99€, pourquoi pas. Je sais pas encore, pour l'instant je ne vais pas commander, mais c'est dans ma wishlist. Ensuite, de la marque Garnier, le Natural Bronzer, donc la mousse auto-bronzante. Elle a fait un carton l'année dernière. Elle était out of stock partout. Maintenant, elle est de nouveau en stock. Du coup, bah, pourquoi pas un jour me la prendre. Je sais pas encore si je me la prendrai, mais voilà. Et donc, c'est à l'eau de coco hydratant. Ensuite, de la marque Glamlight, la palette pour le teint. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un bronzer et 2 highlighters. Donc voilà, elle est très jolie, elle a l'air pas mal, donc voilà, pourquoi pas tester les produits pour le teint de chez Glamlight. Ensuite, de la marque Merci Andy, j'aimerais bien le gel nettoyant sous le signe du Gémeaux, puisqu'en fait ils ont sorti la collection avec tous les signes astrologiques, et du coup bah pourquoi pas me prendre un jour le gel nettoyant avec le signe Gémeaux, puisque je suis Gémeaux. Toujours de la marque Merci Andy, le spray nettoyant relaxing. Celui-ci m'intéresse vraiment pas mal. Ça peut être sympa en spray comme ça. Voilà, après on manque jamais assez, on n'a jamais assez de spray nettoyant. Là c'est vraiment des sprays nettoyants, c'est vraiment pas désinfectant. Mais voilà, ça peut toujours servir à mettre dans le sac, c'est cool. Ensuite, j'ai toujours de la marque Fenty Beauty le coffret soins visage dans ma wishlist. J'ai toujours pas sauté le pas pour les prendre. J'essaye de pas trop acheter de soins parce que j'en ai énormément. Mais c'est vrai que bah, ils me font envie quoi. C'est des soins que j'aimerais vraiment beaucoup tester. Ensuite, de la marque Natasha Denona, le Chroma Crystal Top Coat en teinte peach. Je croyais qu'il y en avait un vert, mais je sais pas, je le retrouve pas, donc peut-être qu'il n'existe plus, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien tester, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais pourquoi pas, après 30€ pour un top coat, c'est un peu cher. Donc voilà. Toujours de la Natasha Denona, le chromium en teinte scarab, tout le monde l'a acheté, il est out of stock, je suis dégoûtée, mais voilà, peut-être qu'un jour, s'il revient en stock, peut-être que j'essaierai de me le prendre, je sais pas, j'ai trop envie de le tester. Donc voilà. Toujours de chez Natasha Denona, il y a une palette qui a été mise dans une BoxyCharm, je crois. Voilà, qui est disponible que dans cette box. Et voilà, je crois que c'est une box qu'on ne peut pas se trouver en France. Et la palette est magnifique. Donc j'aimerais trop me la trouver, mais je pense que ça c'est mission impossible. J'aimerais tellement gagner ce concours Sephora, donc je l'ai mis dans ma wishlist, voilà. Avec le coffret est juste magnifique, vraiment, il y a pas mal de produits, vraiment, il y a les Diesel Stick, il y a le bronzer NARS, il y a la Natasha Denona, la bronze palette. Après il y a quelques produits que j'aurai en double, mais du coup si jamais je gagne ce concours, je vous ferai gagner certains produits que je n'ai pas. Bon, je vous le dis tout de suite, si jamais je gagne, je garde le sweat. Mais voilà, il y aura une palette Pat McGrath, ça m'intéresse vraiment. Voilà, la bronze palette, je vous la ferai gagner de Natasha Denona. Mais voilà, c'est Rare Beauty, j'ai jamais testé. Fresh, enfin voilà. Il y a pas mal de choses, vraiment, ce concours, c'est une pure beauté, vraiment, j'espère sincèrement gagner ce concours. Après, bon, voilà, j'ai très peu de chance de gagner ce concours. Et voilà, j'ai gagné le concours Sephora, pourtant je sais que je participe à tous les concours Sephora. Mais voilà, si jamais je gagne ce concours, je vous jure, le plus beau jour de ma vie. Et du coup, voilà, et surtout, je veux le sweat. Je vous l'ai déjà dit, mais le sweat, magnifique. Ensuite, de la marque Beauty Bay, la collection Utopia est sortie hier ou avant-hier, je sais plus, le 28. Et du coup, bah, c'était dans ma wishlist. La palette pour les yeux, du coup, je l'ai commandée. Elle me fait beaucoup penser à la Circo Loco de Natasha Denona. Je vais la tester. Peut-être que la pastel de Beauty Bay se mariera très bien avec celle-ci. J'hésitais à me séparer de la Beauty Bay, la pastel, parce que je l'aime pas tant que ça. Mais si jamais je peux jongler avec les deux, pourquoi pas. Sachant que je vais peut-être faire une vidéo comparative des palettes Circo Loco et Beauty Bay, parce que Beauty Bay quand même le prix est quand même assez dingue, donc voilà. Ensuite ils ont sorti dans la même collection une palette de Cake Liner, pareil je l'ai prise, vraiment magnifique, j'ai trop hâte de la tester, honnêtement je trouve que la collection est vraiment canon. Et j'ai pris les 4 pigments Pressed
pigments. J'ai pris les 4 teintes, je sais pas choisir, donc voilà, je suis trop contente. J'ai hâte que la collection arrive chez moi. Et voilà. Le coffret pierre était magnifique. J'aurais trop voulu le trouver sur Vinted, mais je pense que je le trouverai pas sur Vinted. C'est très rare que je vois des coffrets pierre Beauty Bay, donc voilà, je pense que ça doit pas se faire énormément. Mais en tout cas, le coffret pierre était magnifique. Ça me donne tellement envie de faire partie de la pierre list. Ensuite, de chez Pelwiz, il y a la Pelwiz Tape. Alors c'est la Night, je ne sais pas, j'ai une hâte au basque. Il y a un petit truc qui s'est mis dessus, c'est la Night, il m'en manque plus qu'une. Les deux autres, je les ai trouvées sur Vinted, donc il me manque celle-ci. Du coup, j'aimerais bien la prendre, celle-ci, parce qu'elle a l'air cool aussi. J'ai déjà testé les fards Pelwiz, hein, vous savez, j'ai déjà crash testé la gamme World Eye. J'ai pas mal de palettes de chez elle et j'adore les palettes Pelwiz, donc voilà. Toujours de chez Pelwiz, le Bag of Bills, magnifique, j'aimerais tellement l'avoir. En fait, c'est un sac avec plein de fossiles, donc il y a 2, 4, 6 paires de fossiles pour 50 livres. Et les fossiles sont magnifiques. J'aimerais tellement avoir ce coffret, vraiment là, pour le coup. Je suis pas fossile de base, mais là, je les trouve magnifiques, les fossiles. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ce coffret aussi. Et on a terminado, donc on s'arrête sur Pelwiz et ces beaux fossiles. Franchement, les fossiles sont magnifiques. Du coup, ça fait pas mal de choses sur ma wishlist, je vous l'accorde, je ne vais pas du tout tout acheter, hein, c'est pas possible pour moi, mais voilà, j'aimerais tellement en priorité les produits Kaleidos, les produits Pelwiz. Ça c'est... Mais bon, ça je pourrais pas, malheureusement, je suis trop deg, mais Pelwiz, je pourrais pas. Voilà, ce sont mes deux priorités. Et puis les coffrets, donc Kaleidos, la mallette, et le jeu Backgammon, qui sont magnifiques. Donc voilà. Bon, après je veux tout, hein, donc si on pouvait tout avoir, franchement, si je pouvais gagner 1 million d'euros, voilà, ce serait cool. Non mais voilà. Comme ça, vous avez une idée de ce que j'aime. Si jamais vous avez des choses que j'ai dans ma wishlist et que vous souhaitez vous en séparer, n'hésitez pas à venir en commentaire ou en message privé sur Instagram. J'en serais ravie de pouvoir faire affaire avec vous, hein, si jamais vous passez par Vinted ou autre. Donc voilà. Donc ça fait pas mal de choses, je vous l'accorde, mais voilà. Il n'y a pas de mal à rêver, voilà, à se faire plaisir. Bon, après, je vais pas... Comme je vous dis, je vais vraiment pas tout acheter. Mais voilà, Pelwiz. Pelwiz, je veux Pelwiz. Pelwiz et Kaleidos. Kaleidos, je pense que je vais attendre là mon salaire et puis je vais commander début juin pour éviter les frais. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous, votre wishlist, qu'est-ce que vous aimeriez en priorité ou pas, tout ce que vous voulez, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.